Donc du coup, les enfants peuvent y aller. Merci pour l'introduction sur la fidélité. Ma première phrase que j'ai écrite, alors je vais vous la lire. Pourquoi Noé, Job, Joseph ou encore Ruth ont-ils été fidèles à l'Éternel? Seigneur conduit bien les choses. Alors ce ne sera pas mon thème tout à fait de ce matin, mais j'aimerais, après avoir parlé de Dieu la dernière fois, m'arrêter sur l'exemple de Jésus. Le modèle parfait. J'aimerais m'arrêter sur la personne de Jésus pour deux raisons. Déjà, de réaliser le privilège qui est le nôtre d'être au bénéfice de sa grâce, en réalisant tout ce qu'il a fait, alors que nous ne méritions pas grand-chose. Et puis la deuxième chose qui est importante, c'est que nous avons toujours besoin d'apprendre de lui. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus-Christ, nous dit Paul. Je vous propose une lecture dans le livre d'Ésaïe. On va prendre le 3e chant du serviteur, c'est Ésaïe au chapitre 50, et on va lire les versets 4 à 11. Le livre d'Ésaïe, vous le savez, est un livre remarquable qui parle au peuple d'Israël, premièrement, mais qui parle aussi à nous encore aujourd'hui. Et Ésaïe, à un moment, parle énormément de la venue de Jésus. Ce qu'on appelle ces textes messianiques, l'annonce de ce qu'il va faire. Et on le voit dès le début du livre. Et puis, il y a ces 4 chants merveilleux du serviteur. J'aimerais un jour m'arrêter dans un message sur ces 4 chants parce qu'ils sont magnifiques. Ésaïe chapitre 50, versets 4 à 11. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné le langage des disciples, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas rebellé, je ne me suis pas retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai pas été outragé. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un roc, sachant que je ne serai pas honteux. Celui qui me justifie est proche. Qui veut entrer en procès contre moi? Affrontons-nous. Qui s'oppose à mon droit? Qu'il s'avance vers moi. Voici que le Seigneur l'Éternel viendra à mon secours. Qui me condamnera? Voici qu'ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. Qui parmi vous craint l'Éternel en écoutant la voix de son serviteur? Quiconque marche dans les ténèbres et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Voici, vous tous qui allumez un feu, qui formez un cercle de flèches ardentes, allez dans votre feu et dans la fournaise. Parmi les flèches ardentes que vous avez enflammées, c'est par ma main que cela vous est arrivé. C'est pour la souffrance que vous vous coucherez. Alors un texte assez surprenant, je ne vais pas le prendre dans son entier, je vais m'arrêter simplement sur quelques petits passages. Particulièrement sur le verset 7, j'ai rendu mon visage semblable à un roc, c'est-à-dire j'ai été fidèle dans ce que je suis venu faire et rien ne pouvait m'empêcher d'atteindre le but que je m'étais donné. Notre Seigneur Jésus avait résolu en son cœur d'aller jusqu'au bout. Et d'autres personnes, je pense à Joseph, face à une tentation qui dit qu'il avait résolu en son cœur de ne pas pécher contre l'Éternel. Et on voit l'exemple de Ruth, qui, quelque part, dit à sa belle-mère, « Non, je te suivrai, ton Dieu sera mon Dieu. » Elle avait résolu en son cœur qu'elle irait dans cette direction. Et nous trouvons plein d'exemples d'hommes et de femmes de Dieu
qui avaient résolu en leur cœur d'aller de l'avant. Alors, vous pourriez me dire, c'est facile, il suffit d'eux. Mais, ce qui est incroyable dans la personne de Jésus, c'est que nous ne trouvons aucune trace de dureté dans le cœur de Jésus. Il sait pourquoi il est là. Il sait pourquoi il va souffrir. Mais il continue. Et de ce fait, il va de l'avant. Jusqu'au bout. Jusqu'à pouvoir donner cette phrase, tout est fait. Tout est accompli. C'est bon. C'est bon. Notre Seigneur Jésus est un modèle de douceur. Goûtez à quel point notre Seigneur est bon. Mais également d'un modèle dans sa volonté d'accomplir ce que le Père lui demandait. Jésus avait résolu en son cœur d'aller jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Une volonté qu'il avait décidé de soumettre à son Père. Et bien souvent, si nous n'arrivons pas à aller de l'avant, c'est que peut-être au fond de nous-mêmes, nous n'avons pas résolu d'obéir à Dieu. C'est-à-dire que rien ne peut m'empêcher parce que je sais que c'est le chemin de la vérité. Luc 9, 51 nous dit « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. » Et il savait ce qui allait se passer à Jérusalem. Jésus ne va pas se laisser ébranler par ses sentiments, ni par le mépris de son entourage. Parce que, c'est ce que nous allons voir maintenant, il avait plein de raisons de s'arrêter en chemin. Et parfois peut-être que nous avons nous aussi, en apparence, plein de raisons de nous arrêter dans ce que Dieu nous demande de vivre. La détermination du Seigneur, elle est ferme, et nous l'avons lu dans les versets 5. « Je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos. J'ai livré mon dos. » En sachant ce qu'ils allaient y faire. Et pourtant, comme je l'ai dit, cette détermination a été mise à l'épreuve en différentes occasions. Ne croyons pas que parce que j'ai décidé de suivre Christ et de le servir, que tout sera facile sur mon chemin. Et je crois que Dieu a très souvent besoin de savoir si mon engagement, c'est du vrai. Si j'ai réfléchi quand je dis que Seigneur, je veux te servir et je veux te suivre. Seigneur, je veux t'être fidèle. Est-ce que j'ai résolu en mon cœur, comme nous l'a rappelé tout à l'heure Priscille, de dire chaque matin, c'est avec toi que je veux commencer la journée. Et nous avons probablement tous ce combat à mener. Un des domaines qui aurait pu le faire dévier un peu de son chemin, c'est les propositions de la foule. Il arrive dans Jérusalem et ils veulent le couronner roi. Une entrée triomphale. Jésus aurait pu prendre la tête d'un mouvement populaire. Venez derrière moi. Et les gens auraient suivi. Mais Jésus n'acceptait aucun compromis dans son plan et dans sa vie. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible de personnes qui ont voulu prendre un petit compromis et qui en ont payé le prix. Rien de cela dans la personne de Jésus. Reconnaissons que parfois l'orgueil pourrait nous amener à vouloir franchir des étapes plus rapidement, à vouloir, comme on l'a déjà vu, plaire aux hommes, parce que cela nous fait du bien. Cela touche des points sensibles de notre être. Mais Jésus est résolu. Pas de compromis. Ce que toi tu me demandes, Père, je le fais. Il aurait pu aussi s'arrêter un peu agacé par les propos de ses amis. Parce que Pierre va jusqu'à lui faire des reproches. Lui, Jésus. Dès lors, on voit ça dans Matthieu, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Avoir cette résolution dans son cœur d'aller de l'avant pour Dieu, c'est mettre de côté nos pensées humaines
pour écouter ce que Dieu dit. Et en cela, la parole prend toute sa place. C'est sûr que les disciples sont étonnés de voir quelle est la direction que prennent les activités de Jésus. C'est pas cela qu'on attendait de toi. Et parfois, nous avons peut-être de bons amis qui nous disent « mais c'est pas cela que j'attendais de toi. Moi, je pensais que, ou il serait bien que. » Devant ce chemin que prend notre Seigneur Jésus à ce moment-là, il n'est pas étonnant de voir que plusieurs de ses disciples vont se retirer et ne vont plus aller avec lui. Parce qu'ils n'étaient pas là pour écouter ce que Dieu avait à leur dire, en croyant que cela était bon. Ils étaient là pour que Dieu réponde à ce que moi j'ai envie, à mes besoins. Et si ce matin, je suis là où je suis devenu chrétien simplement pour que Dieu me donne ce dont j'ai besoin avec ma vision à moi, alors je risque d'être déçu. Mais si je pars de cette base que Dieu est bon, qu'il sait ce qui est bon pour moi, et que je suis prêt à prendre ce qu'il a prévu pour moi, quoi que ce soit, alors là, non, je ne serai pas déçu. Il aurait pu aussi s'arrêter par l'amertume qu'il éprouva au cours de la marche vers la croix. Quand je relis ces versets, quand je vois Gethsémane, la trahison de Judas, les fausses accusations contre lui, les moqueries des soldats, et il n'était pas encore monté sur la croix. Nombreux sont ceux qui seraient probablement retournés en arrière. Oh stop, ça suffit. Je ne peux plus supporter cela. Mais ce n'était pas le cas de Jésus. Il se savait dans le plan du Père et il avait résolu en son cœur d'aller jusqu'au bout. Parce qu'il savait que c'était juste. Il aurait pu aussi s'arrêter, et ça c'est, quand j'y pense, c'est vraiment la reconnaissance de la grâce de Dieu. Il aurait pu s'arrêter à cause de la médiocrité de ceux pour qui il allait mourir. Franchement, quand on se regarde intérieurement, méritions-nous qu'il meure à la croix pour moi, pour nous? Non. Il aurait pu se dire, écoute Pascal, franchement, tu n'en vaux pas la peine. Et j'aurais eu du mal à lui dire, non, tu te trompes, parce que c'était pure grâce. C'était pure grâce. N'oublions pas que dans le dernier repas, celui qui mettait avec lui le pain dans le plat était un traître. Et il le savait. Il le savait. Il allait mourir pour ses disciples qui allaient fuir quand il allait être arrêté. Lâchement. Mais son seul but, toujours le même, plaire au Père. Je suis venu pour accomplir ta volonté et non la mienne. Et puis, n'oublions pas qu'il était Dieu, 100% homme, 100% Dieu. Il aurait pu s'arrêter en chemin simplement parce qu'il en avait la capacité de s'arrêter. Il aurait pu descendre de la croix. Ce n'était pas un problème pour lui. Et puis, devant Pilate, il aurait pu plaider sa cause. N'oublions pas que Pilate dit « Je n'ai trouvé aucune faute en lui ». Il aurait pu parler et il aurait été libéré. Et puis quand Pierre, pensant qu'avec son épée il allait le défendre, il dit « Mais range ça. Ne crois-tu pas que j'aurais pu appeler une légion, 12 légions d'anges? C'est plusieurs milliers de soldats qui seraient venus à son secours. Jésus pouvait descendre de la croix, sans personne. Mais il persista dans l'accomplissement de son dessein. Non qu'il n'était pas capable de s'en dégager, mais parce qu'il était, et ce sont des mots forts quand on y réfléchit, parce qu'il était animé de cet amour fort pour chacun de nous. Il était animé de cet amour fort pour chacun de nous. Pourtant, ça a été dur. Si c'était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Non, c'est impossible parce que Jésus avait résolu dans son cœur d'apporter le salut aux hommes pécheurs. C'est pour ça que si humainement parlant, il aurait pu, divinement parlant, il aurait pu arrêter. Il en avait la capacité. Mais parce qu'il avait résolu dans son cœur de sauver l'humanité. Il savait qu'il ne s'arrêterait pas. Et puis, que de moqueries. Voyons si Élie viendra te sauver. Tu veux sauver les autres et t'es même pas capable de descendre de la croix. Ah, on peut imaginer.
Parce que parfois nous sommes assez bons pour nous moquer de certaines choses. S'il est le roi d'Israël qui descend de la croix, et alors nous croirons en lui. Il a sauvé les autres, et il ne peut même pas se sauver lui-même. Non mais franchement, on peut imaginer le mal, la douleur, la souffrance que cela pouvait faire à Jésus, qui savait que, mais bien sûr, je suis roi d'Israël, mais bien sûr, je pourrais descendre de la croix, mais bien sûr que je pourrais me sauver, mais je suis là pour vous qui êtes en train de vous moquer de moi. On peut imaginer là, ça fait mal, mais il savait pourquoi il allait de l'avant. Et puis sur la croix, il a souffert, la souffrance de la croix, la soif, l'abandon des siens. Mais rien n'était en mesure d'ébranler cette résolution qu'il avait prise de sauver l'humanité. Alors, on peut se poser la question, mais comment, pourquoi une telle détermination? En tant qu'homme, Jésus était venu pour régler le problème de l'humanité. Et c'était pour ça qu'il avait déjà connu cette humilité de descendre sur terre, de quitter son ciel de gloire, pour se limiter dans le corps d'un homme, pour accomplir la volonté commune avec le Père. Il y avait une chose qui l'aidait à tenir bon, c'est l'enseignement qu'il avait reçu. Et cet enseignement, il venait du Père. Et en travaillant sur ce message, je me suis posé la question, quelle est ton approche de la parole que Dieu te donne à travers ce livre de la Bible? Est-elle pour toi déterminante? Est-elle pour toi parole d'évangile, parole de Dieu? Ou est-elle simplement un livre dont tu aimes lire les histoires parce qu'elles sont belles? L'enseignement qui est dans ce livre vient directement de Dieu le Père. C'est pas n'importe quoi. Je suis sûr que si vous receviez une lettre du président, vous la garderiez. Vous avez vu, il a signé, il m'a écrit à la main. On a reçu une lettre du Père. Il avait une confiance absolue dans le secours de l'Éternel. Nous l'avons lu au verset 9. Voici ce que le Seigneur l'Éternel viendra à mon secours. Je savais que Dieu jamais ne m'abandonnerait. Et c'est cela aussi qui peut nous aider à tenir dans les résolutions que nous allons prendre. Seigneur, je te suivrai. Et je sais que tu viendras à mon secours quand moi je ne suis plus capable d'aller de l'avant. Parce qu'au fond de moi, j'ai décidé d'avancer, d'aller de l'avant. Ce qui l'a aidé à tenir aussi, et ce qui peut aussi être une aide pour nous, comme nous l'avons vu, c'est qu'il avait en vue l'éternité pour son peuple. Je sais qu'un jour, vous vivrez dans le ciel de gloire avec moi. Et nous avons aussi cette vision de savoir, et c'est notre espérance en tant que chrétiens. Un jour, je vivrai pour l'éternité avec Dieu. Et ça vaut le coup pour cela, de vivre ce que Dieu me propose de vivre ici-bas sur terre. On le voit, pas le moindre fléchissement dans son attitude, jusqu'au moment où, j'imagine, mais ça a dû être une joie, alors qu'il est en train de souffrir, de pouvoir prononcer « tout est accompli ». Je suis allé jusqu'au bout. J'ai accompli ma tâche. Et en fait, tous ceux qui sont devant moi, vous pouvez être sauvés. Même vous qui vous moquez de moi, vous pouvez être sauvés. La vie de Jésus sur terre, nous le savons, est un véritable exemple pour nous. Mais un exemple, comme Priscille l'a un peu rappelé, que nous pouvons aussi apprendre à vivre, que nous pouvons désirer au fond de nous de vivre avec l'aide de Dieu. Quelques principes importants, valables pour nous. La priorité absolue à donner à la recherche de la gloire de Dieu. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Pourquoi démarrer la journée avec Dieu, sinon de lui dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui pour te glorifier? Pas, Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse, comme ça, dehors. Voilà, Seigneur, la liste de ce que j'aimerais que tu fasses, toi. Mais est-ce que je veux m'engager à tout faire pour la gloire de Dieu? Ça va être aussi apprendre à dire non à certaines choses. La gloire de Dieu. Priorité absolue.
Pourquoi? Parce que nous reconnaissons Dieu comme notre souverain, source de tous nos biens. Et tout ce que nous voulons faire pour lui, c'est pour sa gloire, parce qu'il nous a aimés le premier. Un point important, d'où l'importance de commencer aussi la journée avec lui, l'enseignement qui est basé uniquement sur la parole de Dieu. Je me rappelle toujours quand Billy Graham prêchait, il disait « la Bible dit ». Un peu comme s'il disait « Dieu nous a dit ». Alors, écoutons-le, avançons. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Il va me guider. Tout est uniquement sur la parole de Dieu. C'est facile à dire. Du haut de la chair, c'est très facile, d'ailleurs, de tout dire, entre parenthèses. Mais quand on y réfléchit, combien de fois ai-je pensé que le regard d'un autre, l'attitude de telle personne, ma peur d'eux, mes envies autres, m'ont retardé dans le chemin, ou ont essayé de diminuer l'autorité de la parole de Dieu. La parole de Dieu est mon autorité. Et là aussi, c'est une décision ferme que je veux prendre dans ma vie. L'exemple du Seigneur se trouve aussi dans son obéissance, mais j'aurais envie de dire, mais c'est une évidence. Si Dieu me parle et qu'il est Dieu, ben je vais l'écouter. Mais ça semble évident. Et je crois pouvoir affirmer, en tout cas pour moi, que quand je n'obéis pas totalement à Dieu, c'est que je ne réalise plus à ce moment-là qu'il est Dieu, et qu'il est mon Dieu, et qu'il est mon Sauveur, et qu'il est mon Seigneur. Et j'ai besoin de me remettre à genoux. Pardon, j'ai oublié que je n'étais pas un Dieu, que toi par contre tu l'es. Et puis le Seigneur puisait son courage uniquement dans l'Éternel. Pas dans son compte en banque, il n'en avait sûrement pas. Pas dans les titres nombreux qu'il avait, de la part des hommes, parce que de la part de Dieu, relisez Isaïe, relisez Luc 2, tous ces titres merveilleux, définissant ce qu'il est, ce qu'il nous apporte. Mais le Seigneur puisait son courage uniquement dans l'Éternel. Et si nous plaçons notre confiance dans d'autres hommes, dans d'autres personnes, dans d'autres choses, alors nous serons automatiquement déçus. Plaçons notre confiance en notre Sauveur qui nous dit « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Croyez-moi. » L'exemple du Seigneur nous enseigne aussi à marcher par la foi. Relisons Hébreux 11. Tous ces hommes ordinaires, et certains qui n'avaient pas forcément la vie la plus envieuse, mais qui ont cru en ce que Dieu leur a dit. Et ils sont allés de l'avant. Et puis, Jésus a accompli calmement toutes les décisions prises. Comme notre Seigneur, prenons calmement des résolutions que nous tiendrons jusqu'au bout, afin de pouvoir dire « Tout est accompli. Seigneur, je t'ai écouté, et j'en ressors grandi, j'en ressors heureux. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es grand. Parce que tu es fidèle. » Je ne vais pas m'arrêter sur le verset 11 qui parle de ceux qui rejettent l'amour du Seigneur, parce que je ne vous encourage pas à rejeter l'amour du Seigneur. Parce que sinon vous serez toujours à la recherche de quelque chose que vous ne trouverez pas dans ce monde. Seul l'amour de Dieu peut remplir une vie pour être épanoui, pour nous apprendre à être fidèles dans ce que Dieu nous demande. En conclusion, j'ai pensé à ceux qui reconstruisaient les murs de Jérusalem sous Néhémie, qui étaient attaqués de toutes parts. Le chantier était grand. Et la Bible nous le dit, ils ont bien souvent eu envie d'arrêter. Et parfois pour des raisons qui n'étaient pas forcément mauvaises, parce qu'ils risquaient leur vie. Et puis, mais comment allons-nous réussir cela? Mais ils se sont fortifiés dans cette bonne résolution. Nous sommes le peuple de Dieu. Et Dieu a appelé Néhémie, lui a rappelé qu'il pouvait et qu'il devait reconstruire les murailles de Jérusalem. Alors si Dieu l'a dit, nous allons de l'avant. Et vous savez, ce que je trouve le plus extraordinaire, ce que je trouve extraordinaire dans ce livre de Néhémie, c'est que ce sont les ennemis qui ont réalisé que sans Dieu, ils n'auraient jamais pu réussir. Relisez. Les ennemis qui disent il n'y a que Dieu qui pouvait leur permettre de réussir en si peu de temps
la reconstruction des murailles de Néhémie. Vous avez vu jusqu'où peut aller cette résolution en Dieu. Alors nous sommes l'Église de Christ. Et si ce n'est pas encore le cas pour certains, posez-vous la question, est-ce que j'ai pas envie de faire partie de ces pierres vivantes pour participer à l'édifice de l'Église? Nous sommes les pierres vivantes et nous sommes appelés à régner éternellement avec lui. Si nous restons fermes dans nos résolutions. Alors, cet après-midi, demain matin, quand vous allez lire la Bible, c'est-à-dire quand vous allez écouter ce que Dieu nous dit, il y a peut-être des choses qui vont vous frapper. Est-ce que tu as envie? C'est pas simplement, oui, j'aimerais bien, mais je peux point. Si tu peux, si tu décides au fond de toi d'aller de l'avant, moi, je t'aiderai, je t'accompagnerai. Et tu en retireras quelque chose d'extraordinaire, d'incroyable, de merveilleux, parce que je t'aime. C'est la seule base, réelle, importante. Je t'aime et je veux faire de ta vie un bonheur, une joie. Je vous propose, je vais prier et ensuite de prendre un chant qui nous dit quel bonheur de marcher avec lui. Et la deuxième strophe dit quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Et qu'en chantant ce chant, nous puissions nous rappeler de ce que Jésus a accompli et que d'autres hommes et femmes ont pu aussi accomplir parce qu'ils avaient pris la résolution dans leur cœur d'obéir et de suivre Dieu. Je vais prier et ensuite nous allons chanter. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole qui est vivante. Et Seigneur, nous te demandons qu'elle fasse dans nos vies ce qu'aucun de nous n'est capable de faire, mais ce que ton esprit est capable de faire, de changer nos cœurs, de nous rendre attentifs à ce que tu veux dans nos vies, et surtout de réaliser que oui, c'est possible de vivre ce que tu nous demandes, parce que tu nous équipes pour cela. Alors Seigneur, merci. Merci aussi que ton esprit fasse vivre cette petite graine que tu as plantée en chacun de nous. Parce que oui, au fond de nous, nous avons vraiment envie de te suivre et de te plaire. Et nous avons besoin de toi pour cela. Donne-nous cette résolution forte d'aller de l'avant. Et je n'ai aucun doute que le fruit que nous en retirons sera merveilleux et bon. Merci pour ton Fils Jésus, qui est allé jusqu'au bout sur la croix. Amen. Quel bonheur! Alors,